La lutte contre les voyages clandestins en Europe est loin de connaître son épilogue. De récentes disparitions dans les eaux marocaines de jeunes Sénégalais à la recherche d'un avenir meilleur ont motivé une interpellation du ministre Sory Kaba, le directeur des Sénégalais de l'extérieur, qui s'explique. Dans la stratégie qui est développée par le gouvernement du Sénégal, favoriser la circulation régulière fait partie de tous les points de discussion avec les différents pays européens, que ce soit la France, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Italie. Au moment où on lutte férocement contre la migration irrégulière, au risque de leur vie, des Sénégalais qui prennent le désert, qui prennent les océans, un État responsable ne peut rester les bras croisés. Mais au même moment, on invite également nos partenaires européens à faciliter la circulation des personnes dès lors qu'ils font des demandes de visa en bonne et due forme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que s'il y a bien une question qui, sur le plan mondial, ne fait pas l'objet d'une gouvernance à convenance, c'est la question migratoire. C'est la souveraineté des États qui est le principe qui s'applique à tout le monde. Aujourd'hui, je donne un exemple du Sénégal. Un étranger qui doit arriver au Sénégal, ce n'est pas la politique de l'Union africaine ou de la CEDEAO ou de l'UEMOA qui s'applique. Il y a oui des accords et des principes fondamentaux sur lesquels le Sénégal a souscrit. Mais par contre, si une personne est supposée menacer la sécurité nationale, le Sénégal est libre de ne pas lui accéder, de ne pas lui délivrer un visa. Ce qui s'applique du Sénégal s'applique également pour les autres pays d'Afrique du monde. Et donc, c'est un domaine dans lequel c'est la souveraineté des États qui s'applique. Même si par ailleurs, par le biais des accords bilatéraux, effectivement, nous arrivons à planir plus ou moins, à faciliter l'accès au visa pour les jeunes Sénégalais qui souhaitent y aller. Et aujourd'hui, je pense que l'exemple de la France est une parfaite illustration, où chaque année, on a ce qu'on appelle la commission mixte sur les accords, la gestion des flux migratoires entre le Sénégal et la France. Aujourd'hui, le Sénégal et la Turquie ont beaucoup amélioré les conditions de séjour des compatriotes qui sont établis en Turquie, qui font qu'à peu près 2000 Sénégalais ont été régularisés. C'est en cours de régularisation depuis l'année dernière, ce qui est également un pas important par le biais des accords que le gouvernement lie avec certains pays du monde. En mettant à profit l'occasion, il a lancé un message aux autorités européennes afin qu'elles fassent l'obtention des visas. La situation des Sénégalais expulsés d'Allemagne n'a pas été laissée en rade. Maître Kaba de porter ainsi la réplique à ceux qui dénonçaient leur récente expulsion d'Allemagne. Nos compatriotes qui se sont établis en Allemagne, qui sont entrés de manière irrégulière dans le territoire allemand, ont fait des demandes d'asile. Et ils étaient à peu près 300 Sénégalais qui étaient en instance d'attente de leur réponse. Réponse leur a été donnée et ils ont été déboutés. Parce que pour prétendre à un droit d'asile dans un pays comme l'Allemagne, il faudrait que dans ton pays d'origine, qu'il soit en guerre ou que tu sois un pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés, entre autres considérations. Ce qui n'est pas le cas pour le Sénégal. Ils ont été purement et simplement déboutés. Et donc la conséquence de leur action, c'est qu'ils doivent quitter le territoire allemand. S'ils refusent de quitter le territoire allemand, c'est de force qu'ils seront amenés à quitter le territoire allemand parce qu'ils ont été identifiés comme des Sénégalais. Ça ne fait pas de doute. Maintenant, certains n'ont pas attendu. Ils ont préféré tout simplement se volatiliser entre les frontières et disparaître dans la nature pour ne pas être expulsés. Par contre, ceux qui n'ont pas réussi à disparaître, ont été bien identifiés parce que les dossiers, la durée de traitement des dossiers prend au moins 3 ans. Et durant ces 3 ans-là, vous êtes traités. L'État allemand les traite. Ils ont chaque mois une indemnité ou une petite pension qui leur est versée. Ils ont de petits frais de communication qui leur sont donnés chaque mois. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ils vivent paisiblement. Maintenant, c'est au terme de cette procédure-là que la conséquence s'applique à eux. Et il faut qu'ils l'acceptent, malheureusement. Interpellé sur la question des récurrentes cas de noyade de Sénégalais dans les eaux marocaines, il a préféré jouer la carte de la prudence. S'il passait par les eaux sénégalaises, on aurait pu dire que le contrôle a baissé d'un cran. Mais il passe par les frontières d'un autre pays où ils ont réussi à accéder facilement, en l'occurrence le Maroc. Et comme je l'ai dit, le droit d'entrée pour un Sénégalais n'est pas garanti par un visa. Avec une carte internationale ou un passeport simple, tu as le droit de séjourner pendant 3 mois dans le territoire marocain, dès lors que tu es de nationalité sénégalaise. Et donc c'est de là-bas qu'ils préparent maintenant la seconde étape de leur projet migratoire. Mais ils ne partent pas du Sénégal. Considérons aujourd'hui qu'ils devaient partir du Sénégal.
Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on leur ait dit que peut-être le Sénégal a plus ou moins failli au contrôle maritime. Mais les contrôles maritimes restent encore ce qu'ils sont. Ce qui rend difficile de passer par le Sénégal et qui leur pousse à changer de stratégie. Soit ils passent par la Gambie ou ils passent par le Maroc. Mais les frontières maritimes sénégalaises sont bien sécurisées pour qu'au risque de leur vie, qu'ils ne prennent pas encore les océans et qu'un État responsable comme le nôtre ne puisse rester à ne rien faire. Les violences dont sont victimes nos concitoyens de la diaspora ont aussi été évoquées par le directeur des Sénégalais de l'extérieur. Le processus qui a fait que l'Europe a fait du contrôle de ses frontières un des principes inviolables dans le contexte de lutte contre la migration irrégulière aujourd'hui est une réalité. Il y a un contrôle systématique d'entrée et des sorties dans les territoires européens. Ce qui donne d'ailleurs plus de pouvoir à certaines forces sociales, certains partis politiques d'inspiration de droite qui considèrent l'étranger comme la source de tout leur mal. Ce qui donne place à la xénophobie, à l'islamophobie, au racisme, à beaucoup de pratiques qui aujourd'hui font que l'étranger est mal vu dans les différents pays européens. La conséquence systématique, c'est que quand ces idées vous prennent la tête, tu as tendance à dire je le règle moi-même. Et c'est dans ce règlement personnalisé qu'on assiste à un certain nombre de tueries, à un certain nombre de malfaits dont les Sénégalais sont victimes. Contrairement aux idées reçues, les Sénégalais ne sont pas recherchés à travers le monde pour être tués. Parce que c'est ce qui laisse croire que les Sénégalais ont été recherchés, que les Sénégalais seuls sont tués à l'étranger. Non, ce n'est pas le cas. Ils sont travailleurs, les Sénégalais. Ils sont dans leur poste de travail, ils travaillent comme ils le souhaitent pour gagner leur vie et entretenir leur famille au Sénégal. C'est très rare qu'un Sénégalais soit mêlé à des considérations de drogue. Même si beaucoup de cas d'emprisonnement pour ces 3 dernières années sont liés à ça. Et donc, je reviens à ce principe que nous avions évoqué tout à l'heure, la question de la sensibilisation. Il faut connaître les lois et les règlements du pays où on va pour pouvoir s'y accommoder. Et donc, il est du devoir de l'État de porter la sensibilisation à l'endroit de tous les potentiels migrants. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans toutes les régions du Sénégal, on a ouvert des BAOS, des bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi, qui portent un message à l'endroit de tous les jeunes qui sont devant eux, sans faire de distinguo a priori de celui qui veut rester au Sénégal pour y gagner sa vie, de celui qui veut quitter pour aller voir ailleurs. Le message est uniforme. Mais l'essentiel est qu'on considère que celui qui doit partir, il faut qu'il parte dans les conditions qui sont prévues, mais qu'il parte aussi avec tous les enseignements qui lui permettront de pouvoir vivre et de s'intégrer facilement. Malheureusement, des Sénégalais, quand ils sont tués, c'est la nation qui est victime, pas uniquement la famille. Parce que ça fait mal que de voir quelqu'un qui était parti à la recherche d'un bien-être et qu'il laisse sa vie. L'État crée un comité de crise à chaque fois qu'il y a un cas de compatriote qui est tué. L'État prend les services d'un avocat pour accompagner la famille, dès lors que la famille souhaite rester en justice. Ce qui n'est pas souvent le cas. Parce que aussi, nous sommes de très bons croyants et il arrive que la famille considère que c'est le bon Dieu qui s'exprime et c'est le bon Dieu qui est arrivé et que c'est le bon Dieu qui a agi. Auquel cas, tout le monde s'y accommode. Mais l'État montre toujours sa disponibilité à accompagner les familles, à supporter les familles par rapport aux frais liés au rapatriement des dépouilles.